Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment apprendre la programmation. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble 3 étapes qui vont vous permettre de débuter votre apprentissage et de progresser à votre vitesse afin d'atteindre un bon niveau de maîtrise. Le mieux est de suivre les étapes dans l'ordre que je vais vous donner. Elles vous seront présentées de la plus simple et basique à celle qui demande plus de maîtrise. Avant de commencer, je t'offre un e-book gratuit dans le premier lien de la description. Dedans, tu trouveras mes meilleurs conseils pour commencer la programmation qui vont venir renforcer et compléter les étapes de la vidéo. Alors, si tu as soif d'apprendre et de te lancer dans cette aventure, va vite le télécharger. Après avoir regardé la vidéo, bien sûr. Allez, on se retrouve juste après l'intro. La première étape sont les sites qui vous permettent de comprendre en premier lieu la logique derrière la programmation. Vous allez donc être amené à coder de manière gamifiée, simple et ludique. Pour ça, je vous propose le site code.org qui va vous permettre de coder avec des blocs dans l'univers de Minecraft par exemple. Ici, vous n'aurez pas besoin de taper des lignes de code directement, mais d'emboîter des blocs pour comprendre vraiment la logique derrière un programme. Vous pourrez ensuite continuer sur des sites comme codecombat.com ou CodinGame. Le premier vous permet d'écrire des programmes pour que votre héros avance dans son aventure. Sur le même principe que code.org, vous comprendrez la logique, mais cette fois en écrivant du code simplifié. Le second site est utilisé par des entreprises pour des entretiens d'embauche, mais aussi un endroit où vous pouvez apprendre la programmation et le langage que vous souhaitez en résolvant des puzzles proposés par la communauté avec différents niveaux de maîtrise. Ici, vous ne commencerez plus seulement à toucher à la logique, mais aussi à la syntaxe. Bien. Maintenant que vous avez la logique, un début de syntaxe et que vous trouvez le code cool, profitons-en pour aller nous pencher sur des ressources un peu plus scolaires, alliant théorique et pratique. Ici, nous parlerons de 2 sites qui sont FranceIOI et Open Classroom. Mais il en existe bien d'autres qui dispensent la même formule. Vous connaissez sûrement Open Classroom, au moins de nom. Cette plateforme regroupe de nombreux cours, dont une partie concerne la programmation. Les cours sont très bien construits et il y en a pour tous les niveaux. De plus, il délivre un certificat si vous avez fini le cours et obtenu au moins une note de 70%. Chaque partie théorique est validée par un rapide questionnaire pour vérifier vos connaissances et des exercices pratiques pour vous entraîner. La plateforme est une référence et pourra vous aider dans la recherche de votre futur job avec vos certificats obtenus. FranceIOI, ce ne sont pas des cours à proprement parler, mais la plateforme, au travers d'une histoire, te permet d'apprendre ton premier langage en acquérant des bases solides, avançant chapitre par chapitre en augmentant la difficulté. Chaque exercice est accompagné d'une fiche théorique avec des conseils et de la documentation et vous fera apprendre et comprendre des notions clés. Les exercices sont assez rapides et gamifiés pour certains. Pas besoin d'écrire tout de suite des centaines de lignes de code, mais vous utiliserez réellement la syntaxe du langage que vous apprendrez. Très bon site avec lequel j'ai personnellement appris mon premier langage de programmation, le Python. Normalement, à ce niveau-là, vous êtes prêt à passer à la dernière étape, la pratique. Vous aurez des bases solides, mais vous ne mesurerez pas encore l'ampleur de ce que vous pouvez faire avec la programmation. Vous continuerez d'apprendre tout au long de votre aventure, en vous appuyant sur la communauté, des requêtes Google, de la documentation officielle ou encore votre tête. Vous êtes donc maintenant armé pour vous lancer dans vos propres projets. Il peut être difficile au début d'avoir des idées, mais ne vous découragez pas. Commencez petit et pensez grand. Trouvez des projets basiques, simples et essayez de les recréer à votre manière. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon de programmer. Des projets comme des petits jeux sont alors tout indiqués. Un pierre-feuille-ciseaux, un pendu ou encore un Pac-Man.
Ce sont des projets que vous pourrez faire évoluer en leur ajoutant des fonctionnalités au fur et à mesure que vous vous entraînez. Enfin vient le grand jour, celui où vous avez votre idée, votre programme qui résoudra votre problème, ou bien une demande d'un proche qui a un problème à résoudre et que vous pouvez aider par la programmation. Voilà, la saison 1 de votre aventure se termine donc ici. Mais restez bien concernés, vous n'avez encore rien vu. La route sera longue, parsemée de bugs, mais vous ne serez jamais seul et la réussite vous attendra à coup sûr. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça aiderait grandement la chaîne et ça me ferait très plaisir. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!